trouve au sud du Maroc, à peu près 15 km de la ville Goulmim. On est précisément à l'oasis de Tirmert. Alors, l'oasis de Tirmert, il y a à peu près 650 familles qui habitent ici. L'origine des gens ici sont des nomades, devient des nomades sédentarisés. Normalement, je suis un agriculteur. J'ai envie de faire un petit projet ici agricole, mais il y a beaucoup d'obstacles concernant le climat, la terre, les moyens. Et en plus, l'agriculture pour nous, ça ne rapporte pas grand-chose. Alors je suis obligé de faire quelque chose en plus. Quand même, je garde l'agriculture, mais je fais travailler dans le tourisme. Alors j'ai en train de faire une petite maison d'hôtes que j'aimerais bien réaliser dans mon projet. Bienvenue. Alors, toujours chez nous, il y a le corps c'est ouvert. Parce qu'on dit toujours, si le soleil entre à la maison, le médecin ne vient pas. Comme ça, on laisse le corps intérieur ouvert. Tu vois, j'ai fait une maison traditionnelle, mais quand même, j'ai amélioré à propos de les sanitaires. Parce que, comme je veux recevoir des clients étrangers, eux, ils s'intéressent beaucoup pour les sanitaires, surtout à propos des toilettes, des douches et de la cuisine. Alors, j'ai amélioré un petit peu. Je fais un petit mélange moderne et traditionnel en même temps. On peut faire monter avec l'échelle, mais on va, dans 15 jours, comme ça, on va voir les escaliers. Alors, je pose pour la terrasse pour donner le petit déjeuner pour les gens ici. Ça vaut le coup. Surtout dans un endroit qu'on est perdu, qu'on est loin de tout. Ici, tu n'entends jamais un bruit, sauf le bruit des oiseaux. C'est tout. Alors, je pense d'ici pour faire un petit jardin bio. Par exemple, comme vous voyez les arbres qui sont ici, là-bas, il y a les palmiers dattiers. Là-bas, il y a les abricots, les grenades. On a tous les arbres fruitiers ici, pas de problème. Le voisin, il est loin de nous, jamais il y a de problème. On s'entend bien, pas de problème. Et j'ai l'idée aussi de retaper cette ancienne maison, parce que c'est une maison qui appartient à les grands-parents de moi, pour un petit peu améliorer le projet. Inch'Allah. Il y a beaucoup de jeunes qui font les immigrations. Ils quittent l'oasis. Parce que maintenant, si on fait un tour, on voit que les vieux qui restent. La plupart des gens, ils ont envie de partir de loin pour chercher un travail. Parce qu'il n'y a pas grand travail ici. Il n'y a pas des usines, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de... L'agriculture, je te jure, ça ne donne pas grand-chose. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا وسهلا ودي عمار. الله يلا مرحبا وسهلا. اش كيفك؟ صحة لاباس العائلة ياك بخير الله يسلمك شفتك انت لاباس اهل بخير بطاري باس الله يسلمك بخير الحمد لله شحالك انت شحال اللي بغيت شحال العيال ياك بطاري باس صحة بخير مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا عمري تفضل ايوا خيبتكم تفضل مرحبا وسهلا. C'est comme ça toujours, la plupart. C'est toujours très chaleureux. Tu vois? Alors, bonjour, ça va la famille, les enfants, les parents. On demande pour tout. Parfois, ça prend 10 minutes. Il faut avoir la force pour beaucoup parler. Tu vois? C'est la salutation très chaleureuse. Toujours. Avant, il était un nomade, mais maintenant, ça y est, il installe définitivement. قعدنا نقولوا طرحنا هون وولدنا هون وولدنا بولادنا هنا وكل شيء. Ça y est, il installe ici. Maintenant, ça y est, il devient un habitant de l'oasis. Tu vois? Moi, je suis né dans une famille agriculteur. J'aimerais bien toujours, je reste un homme de la terre, malgré tout. Je reste agriculteur, un petit peu de tourisme. Je veux pas. Et je reste toujours agriculteur. ما كاين مشكل. Ce qui m'a beaucoup réconforté, c'est l'appropriation locale. Effectivement, le programme a réussi à avoir autour de lui tous les partenaires locaux pour une cause qui devient une cause donc prioritaire pour les uns et les autres. À juger à travers ces réunions importantes, à travers les conventions que nous sommes en train de mettre en place et à travers également la mobilisation qui s'est faite au niveau local, régional, national et même international. Et ça, c'est très important. Ce qui est plus important également, c'est que c'est un projet qui s'effectue avec plusieurs vitesses et à plusieurs visions. Une vision donc très rapide qui constitue à mettre en place un certain nombre d'actions. Mais nous avons également la deuxième
qui est durable. C'est la mise en place des plans intégrés de développement. Un élément également très important, c'est que la femme a finalement eu un rôle très important, à juger à travers les actions qui sont faites et le système de financement que le programme a mis en place. C'est un système qui constitue un système de financement local. C'est une caisse communautaire qui est renouvelable et qui permet un petit peu le financement de certaines activités. Donc c'est autant d'éléments qui sont là et qui font que ce programme est un programme innovateur à plus d'un titre. Voilà. Le programme, il est tous les gens qui ont un peu de la volonté, qui ont des idées. Tu vois, ils vont avoir des gens qui sont jaloux. Mais pour les gens qui ont un peu de la volonté, qui ont du courage, qui ont des idées, je suis sûr que les gens qui travaillent pour le programme, ils vont l'encourager. Sûr. Alors, vous voyez, ça c'est de l'eau qui vient de la source de Ouargnoun. En fait, c'est un eau qui est divisé par les habitants. Il y a presque 34 tours d'irrigation. Chaque tour, il y a un responsable, il y a un chef de famille. C'est lui qui fait la division pour les héritiers. Et c'est lui qui gère la journée. Jamais aucun problème. Par exemple, toi, si tu as besoin de l'eau pour arroser le jardin, il faut attendre le tour. Si tu as besoin de l'eau pour boire ou bien pour les animaux, tu peux les prendre, pas de problème. Ça, c'est un eau naturel. Nous, on peut les boire, pas de problème. Pour nous, c'est bien. L'eau, c'est la vie. Al-ma, al-hayat. Hafidou alayh. On est au village de Tarmguist et précisément à Al-Khattarat de Tarmguist. En fait, dans le temps, c'est un canot souterrain. Avec ce canot, on alimente tout le village. Bon, comme vous voyez, on voit des puits. C'est des puits pour travailler le canal, mais ça sert aussi pour nettoyer le canal. Et le nettoyage, c'est les habitants du village de Tarmguist. C'est eux qui s'occupent de le nettoyage. En plus, on a fait le canot souterrain pour éviter l'évaporation. Il faut marcher avec 4 pattes. Le mode de vie des habitants, des nomades, est lié à l'eau et au puits. En tout cas, à l'époque, c'était lié ainsi. Aujourd'hui, il y a les oasis, donc les gens se sont sédentarisés. Mais sans eau, il n'y a plus d'oasis. Sans eau, sans oasis, il n'y a plus d'oasiens. Donc, justement, préserver ces ressources qui sont à la fois fragiles et rares dans les déserts nous permet de préserver justement les oasis et les modes de vie qui sont liés à ce type de ressources. Il y a aujourd'hui une menace réelle de sauvegarde des oasis marocaines. Donc ce projet est né avant tout de la volonté du gouvernement marocain et de Sa Majesté à vouloir préserver ce territoire. En fait, à travers ce programme, l'enjeu essentiel, c'est de préserver l'écosystème des oasis, d'une part, et aussi de créer une valeur ajoutée économique locale, grâce bien sûr à des activités qui soient adaptées au territoire des oasis. L'artisanat aussi, en valorisant la production locale artisanale, nous permettent aussi aux populations locales de vendre et d'écouler leurs marchandises, aussi bien au niveau de la commune rurale d'Asrir que, on pense ultérieurement, c'est-à-dire mettre d'autres points de vente où l'on mettrait donc ces produits artisanaux et agricoles, des produits terroirs. Le fait de rendre une idée réelle et concrète et qu'elle puisse servir concrètement aux populations locales vulnérables, malheureusement, de leur permettre d'augmenter leurs revenus mensuels grâce bien sûr à cette activité du tourisme qui associe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, artisanat et agriculture, de leur permettre de vivre humblement comme tous les citoyens du monde. Pour moi, je pense que c'est ma mission en tant que responsable et en tant que citoyen marocain, voilà, en toute simplicité, c'est ce que je voulais dire. Le PNUD accompagne en fait dans beaucoup de pays, et le cas du Maroc, l'Agence du Sud et le gouvernement et les collectivités locales et surtout les populations oasiennes à développer une approche qui pourrait remettre en marche la vie oasienne
selon ces normes écologiques et environnementales, mais surtout en redonnant la vie et les ressources pour une vie meilleure des Oisiens. L'écotourisme fait ses preuves parce qu'à la fois, il apporte une solution immédiate au développement, donc des petits gîtes avec des revenus, mais aussi avec la démarche écologique, la démarche de protection de l'environnement. Il apporte des solutions à l'adaptation au changement climatique, à l'amélioration du cadre de vie, et puis à créer cette dynamique, à donner un sens opérationnel à ce mode de développement durable. Nous sommes à une étape où la population a cru au tourisme oisien. La population et les jeunes notamment, qu'on a au départ abordé malheureusement et qui répondaient avec beaucoup de pessimistes, notamment dans cette région, quant aux alternatives de développement. Les oasis ne peuvent plus aujourd'hui produire de la manière conventionnelle qui est dans le temps l'agriculture oisienne pour nourrir et maintenir une vie digne des populations oisiennes. Et donc face à cette situation, les jeunes étaient très pessimistes. Aujourd'hui, à travers ces petites actions qu'on a entamées, notamment en matière de tourisme, on revoit qu'il y a cette renaissance de l'espoir, cette remise en marche de la confiance entre population et son territoire. Et l'écotourisme est aujourd'hui clairement l'une des solutions qui va essayer de remettre les populations autour de leur oasis, de la servir, parce que c'est grâce à l'homme que les oasis et les femmes que les oasis existent, et donc utiliser ce potentiel pour du tourisme, pour une meilleure valeur ajoutée, pour mieux partager ce patrimoine avec des gens qui viendraient le découvrir et passer du bon temps. السلام عليكم.